Bonjour les troisièmes. Aujourd'hui, première vidéo de notre chapitre 3 d'enseignement moral et civique, République et démocratie. Je vous ai distribué en cours le dossier qui va vous permettre de suivre le cours et qui va être à compléter au fur et à mesure et les activités seront à effectuer. Première chose à faire, s'interroger sur la notion de République et de démocratie. Pour cela, vous avez une activité introductive sur laquelle vous allez devoir réfléchir un petit peu seul. Vous allez voir, les tableaux ne sont pas très compliqués. On va essayer de comparer deux notions importantes, la notion de république et de monarchie. Vous allez devoir me dire qui se trouve à la tête d'un État dans une république et qui se trouve à la tête d'un État dans une monarchie. Deuxième ligne, expliquez-moi avec un mot ou deux comment ce représentant est choisi. Comment on choisit le représentant dans une république et dans une monarchie. Deuxième élément, on va comparer les notions de démocratie et de dictature. L'élément qui les différencie, c'est la question des droits. Donc vous allez essayer de m'expliquer de manière très simple quels sont les droits des citoyens dans une démocratie et quels sont les droits des citoyens dans une dictature. Je vous laisse le faire, vous mettez pause et on corrige ensemble juste après. Allons-y pour la correction. Pas de grande difficulté dans ce tableau-là. Dans une république, vous avez bien dû trouver que le président de la république était à la tête de l'État, alors que dans une monarchie, on a un roi ou une reine. Ce représentant est choisi dans une république par élection. Tous les 5 ans, les citoyens français choisissent leur président, alors que dans une monarchie, le pouvoir se transmet de manière héréditaire, de génération en génération. Et maintenant la question de la démocratie et de la dictature. La différence entre les deux, donc c'est bien sûr la question des droits. Dans une démocratie, les droits sont nombreux et ils sont garantis pour le peuple. Dans une dictature, les droits sont très limités, voire même il n'y a pas de droits. Complétez ces éléments, corrigez-les et faites pause. La deuxième question, vous demandez de cocher les deux catégories auxquelles appartient la République française, la France. Bon, la France est une république, c'est une démocratie, jusque-là, rien de bien compliqué. Nous allons, dans notre chapitre, nous intéresser à ces deux notions-là et voir en quoi, notamment, la France est une démocratie. Pour terminer notre introduction, il y a quand même une autre notion importante, c'est la notion des institutions. Je vous ai écrit dans le cours que chaque État, finalement, c'est un groupe de personnes qui fonctionnent avec des institutions. Ces institutions, écrivez-les en rouge, c'est le mode de fonctionnement d'un pays, d'un État. Nous en avons parlé la semaine dernière en classe. Dans les institutions, on va avoir notamment le président, le gouvernement et les assemblées, Assemblée nationale ou Sénat. Nous aurons l'occasion d'en reparler un petit peu plus tard. Notez bien cette définition en rouge et faites pause. Finalement, la question à laquelle nous allons essayer de répondre, les questions auxquelles nous allons répondre, sont ces deux. Quels éléments font de la République française une démocratie, premièrement? Et deuxième question, quel est son fonctionnement? Qui a le pouvoir? De quel pouvoir ces personnes disposent-elles? Écrivez ces questions en vert et faites pause. Pour commencer à répondre à ces deux questions, nous allons prendre la première partie, la France, un État démocratique. Et vous avez une activité dans votre dossier qui s'intitule « Principes et institutions de la République française ». Ce que je vais vous demander, c'est de lire le document numéro 1, un extrait de la Constitution. Vous allez devoir souligner les 4 principes fondamentaux de la République et vous allez également rappeler la définition de chacun. Vous soulignez, vous définissez. Et ensuite, vous allez disposer de 2 autres documents, le document 2 et le document 3. Grâce à ces documents, vous allez devoir relever les droits dont disposent les citoyens. Par contre, vous ne devez pas recopier les documents. Même si il faut relever les droits, faites-le avec vos propres mots. Ça, c'est pour la troisième question. Et ensuite, vous pourrez répondre à la question numéro 4, qui est une sorte de synthèse, de bilan. Vous utiliserez les 3 documents précédents plus cette affiche du ministère de l'Intérieur et vous devrez expliquer en quelques phrases pourquoi la République française est-elle un État démocratique. Qu'est-ce qui en fait un pays démocratique? Commencez votre travail, faites pause et on corrige ensemble juste après. Bien, allons-y pour la correction, et avant d'ailleurs de corriger, un petit conseil, souligner en rouge ou surligner la définition de constitution. Nous l'avons vu en classe, la Constitution, c'est la loi fondamentale
qui organise la répartition des pouvoirs dans un pays. Autrement dit, c'est un règlement intérieur qui fixe les principes. Et d'ailleurs, ces 4 principes, il fallait qu'on les souligne. 4 principes, on les a déjà vus dans un chapitre précédent de l'EMC, les voici. La République est indivisible, laïque, démocratique et sociale. Soulignez-les et on va les définir ensemble tout de suite. Indivisible, vous devez vous en rappeler, ça veut dire que la loi est la même pour tous, et que la langue officielle est le français. D'ailleurs, c'est un élément qui fait débat en ce moment, puisque vous avez peut-être entendu que dans certaines écoles françaises, l'enseignement se faisait en breton, en basque, en catalan, en alsacien, en corse. Ce sont des écoles qui utilisaient des langues régionales. On est en train de remettre en cause ce système, puisque la Constitution dit bien que la langue de la République est le français. Bon, bref, nous ce qu'on retiendra, c'est que la République est avant tout indivisible, donc la loi doit être la même pour tous. Deuxième terme, laïque. Là aussi vous en avez l'habitude, on l'a vu à de multiples reprises au collège. Laïcité signifie que l'État et les religions sont séparés, ça dure depuis 1905. Ça signifie qu'aucune religion n'est officielle. Par contre, les cultes sont respectés. Chacun a le droit de croire ou de ne pas croire. C'est ce qu'on appelle la liberté de conscience ou la liberté de culte. Indivisible, laïque, démocratique. Démocratique, le pouvoir appartient au peuple. Définition la plus simple possible. Le peuple décide en participant à des élections. Durant ces élections, on le verra un peu plus tard, il choisit ses représentants comme il le souhaite, librement. Indivisible, laïque, démocratique et enfin social. Derrière le terme social, il y a une valeur, la fraternité, la solidarité. Fraternité que vous retrouvez dans la devise de la République, liberté, égalité, fraternité. Le principe étant, les plus faibles doivent être aidés. On en a parlé en histoire, on a parlé de la mise en place de la sécurité sociale après la Seconde Guerre mondiale. Les personnes qui sont malades doivent être aidées par celles qui sont en bonne santé. Les personnes qui sont au chômage peuvent être aidées par ceux qui travaillent. Autrement dit, les plus faibles sont à aider. Notez bien ces 4 éléments et faites pause. On passe ensuite aux différents droits qui sont donnés aux citoyens. Bon, vous aviez 2 textes. Un extrait de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, qui date de la Révolution française, c'était votre programme de 4e. Et un extrait de la Constitution de 1946, donc juste après-guerre. Vous vous rappelez, c'est ce que nous sommes en train d'étudier en cours d'histoire. Relevez les droits. Bon, 3 droits principaux dans la Déclaration justement des droits de l'homme. D'abord l'égalité. L'égalité de tous en droit. Ici, le deuxième, liberté d'opinion, liberté religieuse. Et enfin, ici, chacun peut parler, écrire, imprimer librement, la liberté d'expression. Dans le document 3, on avait le droit de grève, le droit à l'éducation, le droit à la santé. Bon, si on le synthétise sur notre fiche, plusieurs libertés, la liberté d'opinion, de conscience et d'expression. Opinion, je pense ce que je veux. Conscience, j'ai le droit de croire ou de ne pas croire. Expression, je peux l'exprimer librement. Différents droits, le droit à l'éducation, le droit de manifestation, le droit à la santé. Notez ces éléments et faites pause. Enfin, dernier document qui nous amène à la synthèse. Pourquoi la République française est-elle un État démocratique? Bon, ce qu'on a vu dans les 3 documents précédents, c'est qu'il y avait des droits, des libertés et des grands principes. Dans celui-ci, on nous parle de l'intérêt du vote. Pourquoi est-ce qu'on vote? On vous présente le président de la République, les députés, le maire et les conseillers départementaux et régionaux. Finalement, pourquoi la France est-elle démocratique? Parce qu'elle garantit des droits à chacun et que chacun peut choisir ses représentants lors d'élections, mais pas n'importe quelle élection. Des élections qui sont régulières et qui sont pluralistes. On va expliquer ces 2 mots. Régulière, regardez. Toutes les élections nationales, donc pour le président ou les députés, ont lieu tous les 5 ans. C'est régulier. Les élections locales pour le maire, les conseillers départementaux ou les conseillers régionaux, elles ont lieu tous les 6 ans. D'ailleurs, les conseillers des départements et des régions seront réélus le 20 et le 27 juin à venir, dans quelques semaines. On a donc des élections qui sont régulières dans le temps, et elles sont pluralistes. Ça veut dire que les différents candidats qui se présentent n'ont pas tous les mêmes idées. Les opinions sont plurielles.
Pour qu'un État soit démocratique, il faut bien que les candidats aient différentes idées. Sinon, on se retrouve dans la situation de la Chine ou de la Russie, où, quand vous êtes un opposant politique, vous n'avez pas le droit de vous présenter, ou en tout cas, on limite fortement vos possibilités de faire campagne. Donc la France garantit les droits, et les Français peuvent choisir leurs représentants. Tout ça fait de notre pays une démocratie. Notez-le et faites pause. On peut donc maintenant passer au complément de cours que vous avez dans votre dossier. Finalement, la démocratie, ça signifie que le peuple a des droits et qu'il a le choix. C'est ce qu'on appelle la souveraineté nationale. Une notion importante à définir, mais qu'on a déjà croisée dans notre année d'histoire-géographie. Le peuple souverain, ça veut dire que le peuple a le pouvoir, donc la nation a le pouvoir. Ça passe notamment par les élections, et en France, c'est le suffrage universel qui s'applique. Tous les citoyens ont le droit de vote. Évidemment, pour être citoyen, il faut avoir 18 ans et être français, mais tous les citoyens, sans distinction, ont le droit de vote. Notez bien la définition de souveraineté nationale. Je vous l'ai dit tout à l'heure, les élus ont des mandats de 5 ans au niveau national, 6 ans au niveau local, départemental et régional. Bon, sauf qu'en France, nous sommes 46 millions de citoyens, 46 millions de personnes de plus de 18 ans qui ont le droit de vote. On ne peut pas constamment demander l'avis à 46 millions de personnes. C'est trop compliqué, ça prendrait du temps, et au niveau organisation, ça serait intenable. Donc on a choisi des représentants. Le président, les députés, les maires, les conseillers. Quand on choisit des représentants, c'est ce qu'on appelle, il faut le noter en rouge, la démocratie représentative. Mais il y a aussi certains sujets sur lesquels le président peut directement demander leur avis aux Français, aux citoyens. Rappelez-vous, De Gaulle l'a fait lors de la guerre d'Algérie, il a demandé « Souhaitez-vous que les Algériens puissent librement choisir sur l'indépendance de leur État ?» Dans ce cas-là, on dit que le président convoque un référendum. Référendum, c'est une question à laquelle le peuple répond par oui ou par non. Je vous ai dit la semaine dernière qu'en 2000, un référendum avait eu lieu pour demander « Acceptez-vous que la durée du mandat du président soit ramenée de 7 à 5 ans ?» Les Français ont répondu oui. Bon, tout à l'heure, on a dit que quand les Français choisissaient des représentants, c'était la démocratie représentative. Là, on leur demande directement de participer aux décisions. C'est la démocratie participative. Notez-le en rouge et faites pause. Voilà pour ces éléments de base qui nous permettent de comprendre pourquoi la France est un État démocratique. La prochaine fois, lors de la prochaine vidéo, on essaiera de voir qui a le pouvoir et comment ces différents pouvoirs sont répartis. La vidéo va s'arrêter là pour aujourd'hui, sachant que pour la totalité du chapitre, vous aurez 3 vidéos de cette durée environ à suivre. Libre à vous de les suivre au rythme que vous le souhaitez. Vous pouvez directement passer à la deuxième ou la conserver pour les jours qui viennent. Dans tous les cas, une fois que nous aurons terminé ce chapitre, on le reprendra en classe aux alentours du 15 juin. Je vous souhaite de passer une bonne fin de journée et je vous dis à très bientôt.